Aujourd'hui, plusieurs personnes viennent à l'église et retournent dans le monde. Parce qu'ils ne voient pas la différence entre les résultats de leur vie et celui de leurs amis qu'ils ont laissés dans le monde. Il y a aussi leurs amis dans le monde qui se demandent, mais pourquoi venir à l'église? Pourquoi donner sa vie à Jésus si c'est pour vivre ce que mon ami qui vient de donner sa vie à Jésus vit? À quoi ça sert d'être enfant de Dieu si, en l'étant, on vit les mêmes symptômes que ceux qui ne le sont pas? Ce que je m'apprête à vous dire va bouleverser votre théologie ce soir. On peut être chrétien et être pauvre. Lorsque Jésus-Christ devait être présenté, on devait faire la prière de bénédiction du bébé Jésus. Marie s'est levée avec Élisabeth et elles sont allées pour la présentation de leur enfant. Elles sont allées avec quoi? Des tourtereaux. On appelle ça l'offrande des pauvres. Donc, nous allons prendre les deux textes bibliques. Celui du Nouveau Testament qui montre que Marie est en train de faire l'offrande du pauvre. Et nous allons voir le rapport dans l'Ancien Testament. On écoute la parole. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Très bien. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Quand on a un jeune mâle, on faisait une offrande. Quand tu avais les moyens, tu donnais un taureau, un bélier. Quand tu n'en avais pas, tu donnais 2 tourterelles, 2 tourtereaux. Donc tu donnais des pigeons. Ces pigeons sauvages que tu offrais, quand on le voyait, on te voyait l'offrir, cela confirmait que tu étais pauvre. Mais s'il vous plaît, Marie est celle qui a porté qui dans son ventre? Jésus. Donc elle-même, je ne sais même pas si on va l'appeler chrétienne, parce qu'elle n'est même pas petite Christ. Elle est porteuse de Christ. Donc elle avait Christ en elle. Chez nous, il y a des superstitions quand les enfants sont dans le ventre d'une femme ou naissent. Il y a des enfants, il y a des femmes qui, lorsqu'elles tombent enceintes, toutes les portes se ferment chez elles et dans la vie du mari. Est-ce que vous connaissez ce genre d'enfants? Il y a des grossesses qui arrivent et tout se ferme. Il y a des enfants, quand les enfants là naissent, toutes les portes se ferment. À l'arrivée de ces enfants-là, il y a des combats extrêmes. Ça a 2 significations. Mais chez les profanes, ils disent que c'est enfant malheur. Non. Chez les hommes spirituels, les enfants comme ça, ce sont des enfants de grande destinée. Il y a aussi des enfants qui, lorsqu'ils arrivent dans le ventre de leur maman, les portes s'ouvrent. À leur naissance, les portes s'ouvrent. Quand les portes s'ouvrent, vous-même vous dites que voici un enfant porte bonheur. Voici un enfant qui porte chance. Effectivement, les enfants comme ça, qui à leur naissance apportent le bonheur, sont aussi des enfants qui ont une particularité dans leur destinée. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'enfant maudit, il n'y a pas d'enfant malheureux. Le bonheur peut avoir son lot d'opposition, comme certains bonheurs peuvent arriver par surprise. Maintenant, à vous de me répondre. Répondez-moi. Si porter un enfant dans le ventre peut porter la chance ou le malheur, selon vous, Jésus-Christ dans le ventre d'une femme, qu'est-ce que ça devait lui apporter? Porter pendant 9 mois Jésus. Il n'y a pas de discussion. Elle devait être riche. Regardez très bien ce qui va se passer quand Jésus naît. Des mages arrivent dans la vie de Marie. Qu'est-ce que les mages offrent? 3 choses qu'il va trouver. Ça, c'est un quiz. On a l'ami et on a l'or. C'est dans la même période-là que Marie va aller en exil avec le bébé. Et elle va revenir encore. Jésus est encore bébé. Posez-moi la question. Où est passé l'or qu'on a offert à Marie et Joseph? Pour qu'elle se retrouve encore en train de donner en train de donner une offrande de pauvre. Où est passé l'or? Maman Marie, où est passé l'or? Joseph, où est passé l'or? Tu peux porter Jésus-Christ dans ta vie, mais parfois, le sang de la pauvreté dans ton sang va crier plus fort que sa présence dans ton sang.